Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau Tea-Talk. Je vais parler, bon, vous avez dû le voir dans le titre du coup, je sais pas comment je vais l'avoir appelé par contre, du fait de vouloir abandonner, des doutes, du manque de confiance, parce que c'est une question qu'on m'avait posée dans ma dernière FAQ, sur le fait d'avoir comment je faisais pour avoir confiance dans mes textes, et j'ai dit que j'avais pas confiance. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa d'en parler un peu plus en vidéo, surtout qu'en ce moment je suis encore plus touchée par ce fait de ne pas avoir confiance en mes textes et d'avoir envie d'abandonner. Donc ça va être une discussion un peu... Bon, c'est pas sympa comme sujet, mais en même temps je vais essayer de pas faire ça trop de façon dramatique, parce que j'ai pas envie de le rendre dramatique. Mais du coup, comme d'habitude, prenez votre thé, votre café, votre chocolat, votre chat, votre chien, votre oiseau de compagnie, votre serpent, votre migale, votre mère, votre grand-mère, votre frère, votre père. Prenez les personnes que vous voulez, ce que vous voulez avec vous. Un petit encas aussi, et lançons-nous dans cette discussion qui, j'espère, ne va pas me mener nulle part, parce que me connaissant, je vais encore divaguer 30 ans. Donc du coup, comme je disais, dans ma FAQ, on m'a dit comment tu fais pour avoir confiance dans tes textes, et j'ai dit pour moi j'ai pas confiance puisque pour moi c'est de la merde. C'est le cas. Tous mes textes pour moi sont de la merde, enfin à chaque fois que j'écris j'aime pas ce que j'écris, j'aime l'idée de l'histoire mais ce que j'écris j'aime pas. Par exemple des fois je relis quelques passages d'Ascendant et Descendant et ils ont beau être publiés, je n'aime pas ce que j'ai écrit. Mais récemment, je l'ai beaucoup dit, et donc avec les vlogs vous avez dû le voir, je travaillais à fond sur Semblable, c'est-à-dire que je me levais le matin, je vivais Semblable, quoi. Je me levais, je travaillais sur Semblable, l'après-midi je travaillais sur Semblable, je me couchais à 2h du matin, je travaillais sur Semblable, je me relevais le lendemain matin, voilà. Et au bout d'un moment, j'ai une espèce de saturation. J'adore cette histoire, mais j'arrivais plus à l'écrire. Donc j'en ai parlé un peu avec ma maman, avec Juliette, et elles m'ont dit peut-être que en fait ce que tu as besoin c'est d'une pause, une petite pause. Donc j'ai fait une pause. C'est pour ça que le dernier vlog que vous avez vu se passe au mois de janvier et que j'en ai pas eu de nouveau à vous poster sur le mois de février, là on est en début mars, mais voilà, j'ai pas eu de vlog parce que en fait concrètement j'ai à peine écrit. Je pensais que ça m'aiderait du coup cette pause, donc j'en ai profité pour faire quelques trucs, regarder des films, lire un petit peu plus, regarder des séries, j'ai binge-watché plein de séries. Et j'avais cette envie, j'avais plein d'idées qui me revenaient en tête, j'étais du coup ça a marché. Et quand je me mettais devant mon écran pour écrire, j'avais une sensation de... en fait j'y arrivais pas quoi. C'était un peu la page blanche et en même temps c'était plus... c'était genre... Non Birdie, écris pas, de toute façon t'écriras de la merde et t'es nul et... Et abandonne, ça sert à rien de continuer à écrire parce que de toute façon t'as été publié pour 2 livres et ça n'arrivera plus jamais. Je suis toujours dans cette mentalité, je suis aussi sur le fait d'abandonner pour la chaîne. Il y a des jours où je me repose en question, je suis là mais à quoi ça sert? Tu sers à rien. Arrête d'écrire, arrête de faire des chaînes, arrête de faire tes vidéos. Tu brasses du vent, ton contenu n'est pas de qualité, ce que tu écris n'est pas de qualité. Bref, je suis dans un gros coup bas. Donc pourquoi je vais vous en parler? Parce que je me dis déjà que moi ça va peut-être m'aider de vous en parler et en même temps je me dis que peut-être que vous êtes d'autres à passer par cette passade assez sombre du je sais pas quoi écrire, je n'arrive pas à écrire, c'est pas je sais pas quoi écrire, je n'arrive pas à écrire, je me remets en question et peut-être qu'on peut s'entraider en fait. Pour mettre aussi un peu les choses en ordre, comme je l'ai dit, je trouve toujours que ce que je fais c'est de la merde. Il y a des moments où j'arrive à encaisser le fait que je n'ai pas confiance en ce que je fais et en ce que j'écris, mais l'autre fois où comme maintenant je me dis mais arrête tout, ce n'est pas pour toi. Voilà quoi, je suis dans une période un peu pas cool où du coup ça me manque de pas réussir à produire et en même temps dès que je produis quelque chose je trouve que c'est nul. Bon et du coup comme j'ai dit que je voulais pas que ce petit talk devienne trop drama atroce, je verse une larme machin machin et je me plains, je voudrais essayer de réfléchir en fait autour de ça. Donc j'ai capté aussi que c'est la première fois de ma vie que je suis aussi longtemps sans bosser. Enfin je veux dire sans faire quelque chose à côté de l'écriture. J'ai arrêté j'ai arrêté de travailler au mois de septembre. Et après depuis je suis chez mes parents et je fais que écrire.
Et en fait je m'aperçois que moi, pour moi, je dis pas que pour tout le monde c'est le cas, mais pour moi il faut que j'ai vraiment des activités à côté. Donc que je ressente vraiment l'écriture comme mon exutoire. Je dis pas que ce serait forcément avoir un travail, mais peut-être faire des activités un peu voilà, externes et pas toujours avoir la tête dans mon livre. Parce qu'en fait je ressens ça comme une obligation et en même temps je pense que ça affecte du coup la façon dont j'ai d'écrire. Et peut-être qu'au fond j'y vois plus trop comme un amusement. Non, c'est pas un amusement pour moi l'écriture, c'est vraiment un besoin. Mais je sais pas, c'est compliqué en fait comme ressenti. Mais je pense que voilà, ce fait que je n'ai pas de travail et que j'arrive pas à en trouver à côté, ça influe. Influence. Je sais aussi que c'est un cercle vicieux parce que le fait que j'arrive pas à écrire, je m'en veux. Du coup, ça me fait des crises d'angoisse. Et les crises d'angoisse, ça m'empêche d'écrire. Je suis au stade des crises d'angoisse qui empêchent d'écrire. Donc du coup, ça n'aide pas non plus. Et tout est lié en fait. Et ça implique la peur parce que du coup, cette espèce de page blanche, de panne, de manque de confiance et tout qui fait des coups bas, ça me fait dire oui, mais genre, t'écris pas, tu n'es pas productive. Donc, bim, crise d'angoisse parce que je suis pas productive. Crise d'angoisse fait que je ne suis pas productive et ainsi de suite. Donc voilà, on adore. Que je remette les idées en place. Donc oui, du coup, j'espère déjà de vous en parler, ça me fera du bien, que ça me retrouvera la motivation. Mais j'avoue que voilà, j'avais ce côté un peu dégoût de quand j'écrivais, de quand je créais mes vidéos. Et je me dis, parce que je vois souvent aussi des gens qui le tweetent, qui disent que ben ils ont envie et tout, mais qui se trouvent tellement nuls que qu'ils y arrivent plus, enfin qu'ils n'arrivent plus à avancer dans leur création. Et du coup ça, je mets aussi en parallèle parce que je vous avais fait des vidéos sur, enfin je vous dis toujours en fin de vidéo qu'il faut avoir confiance, qu'il faut continuer de créer et tout. Ce que je pense vraiment profondément. Je vous le dis pour vous et je vous le dis aussi pour moi en fin de vidéo. C'est aussi une façon de moi de m'encourager autant que je vous encourage vous. Et j'avais fait cette vidéo donc sur comment se motiver et comment ne pas supprimer. Et je crois chacun des conseils que je vous dis, hein, c'est vraiment des trucs, voilà, c'est des conseils que j'applique et que je vous invite à appliquer. Mais voilà, il arrive que malgré tout ce qu'on a envie, malgré tout tous les bons conseils qu'on peut avoir, toute la motivation qu'on peut avoir, on a ce côté de ouais mais t'y arriveras pas et t'es nul à ça donc abandonne. Et ça c'est le côté ingrat de l'écrivain, de l'artiste en général, parce qu'en fait on est confronté un peu tout seul à ce qu'on crée, à ce qu'on fait, à notre esprit, et des fois notre esprit il divague assez et il est pas encourageant quoi. Et c'est pour ça que je pense que du coup c'est bien d'avoir, du coup je m'encourage moi aussi avec ça, d'avoir des chaînes comme YouTube comme il peut y avoir, j'essaierai de vous en lister dans la barre d'infos de certaines qui sont vraiment motivantes. C'est de se dire que cette difficulté qu'on a à écrire, à créer en général, parce qu'en fait je m'aperçois que ça s'applique à tous les autres créateurs, c'est bien de pouvoir la partager à des gens avec des gens qui vont nous dire moi aussi je traverse cette passe et j'ai pas de solution pour t'aider mais juste je suis là si t'as besoin, peut-être qu'en parler ça peut t'aider, ou des gens qui vont nous donner confiance, des gens qui vont nous dire mais lâche pas, peu importe si toi t'aimes pas ce que t'écris, lâche pas, continue. Des gens qui vont faire que, je réutilise toujours cette citation et je me souviens plus, j'avais vu sur Twitter, je sais plus qui c'est qui l'avait dit, en gros faire que cette activité de création qui est solitaire devienne une activité solidaire. Et je trouve ça génial qu'on puisse tous se serrer les coudes en fait pour en parler, pour nous aider parce que c'est affreux, voilà, la page blanche, l'envie d'abandonner, se trouver incapable, se comparer aux autres, parce que ça, se comparer aux autres c'est affreux, on a beau dire qu'il faut pas le faire, parce qu'on a chacun notre façon de créer, chacun notre façon d'écrire, chacun notre façon d'aborder les choses, on est tous différents, on a tous à ce moment où on va se comparer, que ce soit quand c'est sur Wattpad, à la façon dont le nombre de commentaires, le nombre de vues, le nombre de j'aime, sur YouTube ça va être le nombre d'abonnés, sur Instagram ça va être le nombre de j'aime aux photos,
le nombre d'abonnés aussi. Et en fait, on vit dans une société où on se compare un peu trop, et c'est vrai qu'il faut essayer d'oublier ça parce que c'est un frein pour nous qui créons, c'est un frein de se dire ouais mais regarde lui, y a plus de gens qui le lisent. Moi je vais pas vous le cacher, je dis souvent que je regarde pas les chiffres, mais quand Ascendant est sorti et Descendant aussi, je passais ma vie à regarder les commentaires qu'il y avait sur Booknode, sur Goodreads, sur Amazon, sur la Fnac, et dès qu'il y en avait un qui était mauvais, je le prenais vraiment pour moi. Et après j'allais comparer à d'autres livres que je connaissais qui ressemblaient aux miens, et je me disais ouais mais eux ils ont plus d'avis, ils ont plus de ventes, ils sont mieux classés dans le vente Amazon. Et en fait ça me bouffe, et je m'en suis enfin... Je savais que ça me bouffait, mais je le faisais quand même, et c'est mon frère qui m'a dit un jour mais arrête, tu te fais du mal, parce que du coup là le temps que tu passes en plus à regarder ces commentaires, c'est du temps que tu ne passes pas à créer, à penser à ton histoire, et en plus de ça, après ce temps que tu as passé à regarder ces commentaires, tu vas être mal et tu n'arrives pas à créer. Donc voilà, je vous invite à ne pas vous comparer aux autres, plutôt que de vous comparer, soutenez-vous. Certes, je sais que c'est difficile quand on voit que machin a été publié, et que nous on est toujours en train de galérer sur notre premier texte ou même sur notre 10e, et qu'on se dit mais on sera jamais publié, ou quand on voit que telle personne a envoyé à 10 maisons d'édition, que lui il a eu le courage et que nous on ne l'a pas eu, ou quand on voit, quand on est publié, que tel auteur qui écrit à peu près les mêmes livres que nous est mieux classé dans les ventes, a plus de ventes, a plus de lecteurs. Je sais que c'est affreux, que ça fait mal, mais en même temps je pense que pour combattre ça, parce que la jalousie c'est un truc que chaque humain a, on a beau dire que, il y en a certains qui sont plus que d'autres, mais on a beau dire, on a toujours ce moment où on est un peu jaloux des autres. Que ce soit par rapport à la chance dans la vie, par rapport à l'argent, par rapport au physique, par rapport à la mentalité, à la gentillesse, enfin tout. On a toujours un moment où on est jaloux des autres, et franchement quand on est créateur, je vous invite à, quand on a un petit moment de jalousie, à l'échanger contre ce moment de gentillesse et de se dire ben, je vais l'encourager et j'ai envie d'être comme lui plutôt que j'ai envie de faire mieux que lui. Je sais que certains ça les fait avancer de se dire je vais être mieux que lui, mais franchement c'est pas... c'est méchant je trouve de dire mieux que lui, et déjà soyez vous et voilà, essayez de vous comparer le moins possible, et si ça arrive, juste essayez de contrebalancer le truc en encourageant la personne, en disant bah je suis contente pour toi, j'aimerais bien être comme toi, même si voilà c'est toujours de la comparaison, mais ça bouffe de se comparer. Soyez vous. Et ensuite, au-delà de la comparaison, enfin si toujours dans la comparaison du coup, arrêtez de toujours vouloir aussi, enfin je le dis autant pour vous, pour moi, parce que je sais qu'à un moment j'essayais de faire ça, et voilà, maintenant j'ai arrêté au maximum de faire ça. C'est arrêter de se dire je vais dire à telle personne que moi je fais mieux parce que j'ai envie de me sentir un peu mieux en me glorifiant, parce qu'on sait pas ce que la personne en face de la vie, et parce que pour nous au fond on sent qu'on est mal quand on se dit bah ouais mais du coup je l'ai écrasé, mais dans le fond est-ce que je suis vraiment meilleure que ça, parce que dans le fond ce qui importe c'est mon avancement, mon avancée à moi, pas le sien. Et voilà, enfin là encore une fois je me m'éparpille, et du coup je dis des choses qui n'ont peut-être pas de sens, mais ne vous comparez pas, parce que c'est un gros frein et ça donne vraiment peu confiance en nous, parce que on se trouve toujours des défauts de toute façon par rapport à un autre. L'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. Et un autre truc, c'est que je dis pas que la remise en question de soi-même, de nos textes, est pas quelque chose de bien. C'est bien pour pouvoir avancer. Moi je sais que sinon, bah déjà je compare à chacun de mes projets comme un palier que j'ai passé. Donc Sortirius, il est forcément moins bien qu'Ascendant niveau écriture et sujet que j'aborde. Et là, Semblable, je trouve mieux au niveau sujet que Ascendant et Descendant. Voilà, c'est chaque fois un palier, et je sais plus où je voulais en venir. Bah, je sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Bon, du coup, je vais passer sur un sujet que je viens de penser. Oh, je suis nulle, j'ai une mémoire de poisson rouge. Oui, bon bah tant pis. Du coup aussi,
évitez de comparer votre travail de maintenant à celui que vous aviez avant parce qu'on change tout le temps de façon de bosser. Que ce soit selon le projet, selon la période de notre vie. Moi je sais que je le dis souvent dans les vlogs, à une époque j'écrivais 1 à 2 chapitres par jour de 2000-3000 mots. Et maintenant j'ai plus de mal, des fois il m'en faut, si je me mets vraiment dedans, il me faut 2 jours pour écrire. Bon, il m'arrive encore vraiment de réussir à faire ça en un jour, en écrire un, mais c'est très rare. Des fois je mets une semaine à écrire un chapitre. Et voilà, je travaille plus comme je travaillais avant. Je sais qu'à chaque fois, voilà, je travaille différemment. Autant à cause de, comme je l'ai dit tout à l'heure, des sujets que j'aborde dans mes projets que de la façon dont j'écris, de ma mentalité actuelle, que de la structuration de mon travail. Forcément, il faut arrêter de se comparer à ce qu'il y avait avant, parce que moi je sais que je le fais encore. Des fois je me dis, ouais, mais comment c'était possible que pour Ascendant, t'écris un chapitre par jour, que pour Centurius t'arrives à en écrire 2-3, et que là maintenant, tu mets tellement longtemps à écrire Semblable, alors que c'est un projet qui te tient à cœur. Et en fait, je me rends compte que je me fais plus de mal en faisant ça. Donc vraiment, dans la création, vivez dans votre truc sur le moment. Ne pensez pas aux autres. Ne pensez pas à vos autres projets. Enfin, la façon dont vous allez travailler sur votre projet. Arrêtez la comparaison sur tous les points en fait. Et juste, faut essayer de se lancer dans ce qu'on fait, dans ce qu'on écrit, dans ce qui nous plaît. Et puis il faut se dire qu'en fait, abandonner, c'est pas un échec en fait, dans le fond. Si vraiment il faut qu'on abandonne parce que le projet nous fait plus autant de bien qu'il nous faisait avant, qui nous plaît plus autant, qu'il y en a un autre qui nous plaît plus et qu'on a envie de travailler à fond sur lui, dans le fond c'est pas grave. J'encourage pas à abandonner dans le sens où si vous doutez chaque fois de ce que vous écrivez, vous allez forcément vous avez souvent envie d'abandonner. Je dis pas qu'il faut le faire à ce moment-là, je dis juste quand il y a des raisons matérielles du genre, voilà, plus l'envie du tout, que votre projet vous énerve à 100% et que vous êtes là, non, il me sort par les trous de nez, je veux plus le continuer. C'est pas un échec parce que vous allez réussir à en écrire un autre et c'est votre bien à vous qui passe avant. N'abandonnez pas et en même temps, faut pas avoir peur. C'est complètement contradictoire ce que je dis, mais si vous avez les bonnes raisons d'abandonner, abandonnez et passez à autre chose. Ce sera pas un échec en soi. Par contre, n'abandonnez pas juste parce que vous n'avez pas confiance. Si vous avez toujours cette flamme, cette passion en vous d'écrire votre projet, continuez, même si vous vous dites « Mon Dieu, je suis nulle ». Pour Semblable, j'ai eu des tas de fois, je me suis dit « Mais de toute façon, ça sert à rien, tu continues d'écrire, personne ne te lira. L'impact que tu as envie d'avoir, tu ne l'auras pas. C'est creux. Même si des gens te disent tu vas les ennuyer. À quoi bon écrire si... En fait, je pensais aux autres avant de penser à ce que moi je ressentais quand j'écrivais. Et c'est affreux en fait de faire ça et du coup de vouloir abandonner pour ça alors que moi j'ai toujours l'envie, que j'aime toujours autant ce projet. Et je peux aussi vous le dire par rapport à cette chaîne, je me dis oui mais regarde, elle se développe pas comme tu as envie, tu n'as pas autant d'interaction avec les gens que tu as envie, ton contenu est pas bon, c'est pas beau ce que tu fais, t'es bizarre sur tes vidéos, t'es tout le temps bizarre, tu dis des choses bizarres, t'es pas belle sur tes vidéos. Ça c'est des trucs qui reviennent souvent quand on fait le montage, qu'on est confronté à son image tout le temps sur le montage pendant des heures à faire le montage, on se dit toujours ça. Tu dis n'importe quoi, enfin... Je mettais que ça dans le crâne quand je voyais mes vidéos, quand je pensais à ma chaîne, et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit oui mais Birdie, est-ce que tu as toujours cette envie de partager avec les gens, de discuter d'écriture avec les gens à travers cette caméra? Est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Et dans le fond, oui. Oui, il y a tous ces trucs négatifs, voilà, que j'aime pas me voir sur l'écran, que je me trouve extrêmement bizarre, que je crée pas comme j'aimerais pouvoir créer, que j'ai pas les capacités de montage comme j'aimerais les avoir. Mais au fond, j'aime vous parler, j'aime créer, et du coup, je continue. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire.
comme toujours dans les titles, que je pars dans tous les sens. Mais en gros, ce que je voulais dire là, c'est que la confiance, c'est quelque chose qui se travaille et c'est aussi quelque chose que des fois faut oublier. Et que pour mieux créer, en fait, il faut juste se retrouver soi-même et la création en oubliant tout le reste. Juste nous, notre support, et faut laisser filer, quoi. Et je sais que des fois on a envie d'abandonner aussi parce qu'on est confronté à des avis négatifs. Mais n'oubliez pas que si ça vous plaît ce que vous faites, que vous ressentez cette petite truc dans les tripes, faut continuer parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous libère. Et c'est le principal. Après, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir des coups bas. Douter, ça nous permet de nous remettre en question. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Pourquoi je suis comme ça? Quand je disais que je parlais des paliers, que j'avais l'impression d'avoir franchi avec mes histoires, Sankarius, ascendant, descendant, puis semblable, en fait c'est que je remettais en question mes autres projets et à chaque fois je grandissais vis-à-vis des avis, de mon propre avis et des avis aussi que j'avais autour. Et en fait, douter de ce qu'on fait, ça nous permet d'avancer un peu. Donc c'est normal de douter. Donc comme je dis, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter, mais il ne faut surtout pas abandonner à cause de ces deux choses. Abandonner si vous avez perdu la passion, si écrire ça ne vous plaît plus, si créer ça ne vous plaît plus. Mais forcez-vous pas là-dessus. Si votre projet vous plaît plus, si votre personnage principal vous plaît plus, dans ce cas-là, il faudrait mieux abandonner votre personnage principal et le changer, faire une autre personne. Mais vous avez compris l'idée, j'espère. Et j'espère aussi que cette vidéo va vous y avoir aidé, que c'est clair, même si je sais que ça l'est pas parce que j'ai encore dit tout et n'importe quoi, que je dis tout ce qui me passe par l'esprit. Et comme je panique devant cette caméra, les mots sortent un peu dans tous les sens, j'oublie ce que je veux dire, je divague, etc. etc. Bref, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et si vous n'avez pas confiance en vous, moi j'ai confiance en vous. Continuez d'écrire, continuez de créer, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux et je vous dis à la semaine prochaine.